L'émission interdite d'enfants vous présente. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais, on va dire qu'on est en direct, on n'a pas le choix. Je n'ai plus de son, plus d'image, plus rien. Bonsoir à tous et à toutes, les amis. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude, nouveaux horaires. Maintenant, c'est 20h, 21h30. Donc, comme chaque semaine, on va donner la parole aux supporters. Mais plus particulièrement cette semaine, on va s'intéresser au monde du handball, vu que le PSG est devenu le PSG handball. Les Qataris ont racheté le Paris handball, donc a forcément créé une grosse équipe autour de ça, des supporters aussi, de la ferveur bien sûr, et bien sûr ce premier match à Coubertin où il y avait aussi des anciens de supporters historiques, boycotteurs, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc on va revenir tout ça tranquillement ce soir. Mais pour ça, bien sûr, il me faut toujours un compagnon. Et quel compagnon? On ne le cite plus, bien sûr, c'est notre ami Xavier. Donc bonsoir à toi, Xavier. Bonsoir à tout le monde et compagnon à la radio, pas dans la vie. Voilà, Je précise. voilà, ça commence, oui. Bon, alors on va expliquer tout, oui. Compagnon à la radio, coéquipier, collègue pour certains. Donc, mais compagnon quand même. Et bien sûr, nous avons invité un représentant, il se nommera lui-même, du 8e homme, ce groupe de supporters de handball. Hugo, bienvenue à toi Hugo et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoutez, merci à vous deux. Salut Hugo. Salut. Nous avons, Salut. nous avons aussi avec nous Valentin, un petit peu un habitué de l'émission. Il est souvent passé à l'antenne la saison dernière. Donc parlera aussi de cette action PSG Handball. D'autres aussi suivront, je vous rassure. C'est une question de timing, le temps que tout le monde se connecte et tout. On va enchaîner avec d'autres personnes, mais bon, là on va s'intéresser plus particulièrement à notre ami du 8e homme. Ce groupe de supporters. Donc depuis combien de temps existe ce groupe de supporters, le 8e homme, Hugo? Alors le groupe de supporters, il a débuté la saison dernière, vers la moitié de la saison en fait. On était quelques jeunes du Paris Handball en fait à supporter l'équipe professionnelle et donc voilà, on a décidé d'en faire un groupe de supporters et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et D'accord, donc cette année, on continue voilà, avec plus de moyens forcément puisque le club a été racheté par les Qataris. d'accord. Quel est ton rôle au sein de ce groupe de supporters? Alors là, pour l'instant, on a eu beaucoup d'abonnements à gérer, évidemment. Donc j'avais surtout les abonnements à gérer. Et puis c'est les soirs de match, évidemment, pour accueillir tout le monde. Et les pages Facebook, les pages Twitter à gérer, tout ça, quoi. Toute l'organisation. D'accord, est-ce qu'il y a eu une vraie ampleur grâce au PSG Handball au niveau association? Ah oui, oui, ça s'est vu directement. Je veux dire, on a eu, quand le club a été racheté par le PSG Handball, on a eu directement beaucoup de monde qui sont venus. Pareil, à chaque fois qu'il y avait un nouveau joueur, on avait des nouveaux abonnés, en fait. D'accord, donc on va dire en moyenne vous êtes combien de supporters cartés, Je pense que vous faites aussi le même système qu'au football, vous cartez les gens. Là, nous, notre groupe de supporters compte une 50 membres, je crois qu'on les a, même 50 membres, et on était en 30 au dernier match. D'accord, ce sont tous des supporters de football ou ce sont des supporters de handball? Alors, il y en a depuis, euh, on va dire que c'est à moitié-moitié, vu on a pas mal de gens qui étaient là l'année dernière. On en a quelques-uns qui viennent du rugby, et sinon, oui, on a quand même pas mal de nouveaux qui viennent du foot et qui sont venus. D'accord, et j'avais pas compris pour le système de carte, vous faites payer une cotisation ou si oui, quel prix, avec quel avantage, tout ça. D'accord, nous en fait c'est un abonnement à 90 euros et donc pour 90 euros, donc c'est 10-15 euros moins cher qu'un abonnement normal. Et donc pour ce prix-là, pour ces 90 euros,
Ils ont accès à tous les matchs de la saison, donc c'est championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Euh, mais aussi, et ils ont aussi un t-shirt qu'on est en train de préparer qui sera pour Montpellier. Et voilà, après, une carte d'abonné, quoi. D'accord, donc on va dire pas mal de choses quand même, quoi. Ouais, c'est pas mal. Stan, je vais poser une petite question. Par contre, Paco est arrivé dans la conversation, hein, donc D'accord. on souhaite le bonsoir à Paco, qui est déjà passé lundi dans Hyundai d'ailleurs. Bonsoir, Donc, Paco. ouais, je voulais te demander, Hugo, parce que quand on a préparé l'émission, tu me disais, toi, que t'étais plus un footeux, toi, même si t'étais pas parmi les anciens abonnés, victime un peu du plan qu'il y a eu pour les supporters au Parc des Princes, mais t'aimais bien le foot et ça, tu t'es défait du foot pour aller au PG Hand. Donc, si tu pouvais nous expliquer ce parcours qui est pas habituel. Bah, c'est tout à fait ça. C'est fait quand même il y a assez longtemps. Je faisais du foot il y a 5-6 ans en fait. Et j'ai essayé le handball une année parce que mon frère en faisait, donc c'était vraiment qu'un hasard. Et j'ai aimé ça et j'ai commencé à encore plus y jouer. Et je suis allé voir un match de ce qu'était à l'époque le Paris handball et j'ai aimé ça. Et puis voilà, je suis rentré dedans, quoi. Et ça, c'est quoi qui t'a plu le plus, toi? Que les joueurs soient plus accessibles, l'ambiance différente du foot, ou c'est plus sur le terrain quoi que ça t'a. Et puis en plus, bon, avec le changement de dimension du PSG, peut-être que t'as moins aimé que le football qui devenait un peu business. Ce qui est Ouais, pas. bah, à mon âge, au début, bien évidemment, c'était le sport tout d'abord que j'aimais bien. Enfin, le handball, c'est un sport, enfin, j'ai adoré directement. Et rapidement après, oui, quand j'ai commencé à aller voir des matchs, que ce soit à Ivry ou à Paris, voilà, j'ai vu qu'on pouvait approcher des joueurs d'équipe de France sans trop de soucis. Donc, même là, aujourd'hui, enfin, j'étais à Coubertin et encore aujourd'hui, j'ai pu parler avec des joueurs de l'équipe de France, donc ils sont vraiment très approchables. Et c'est pour moi un des plus de ce sport, quoi. C'est clair, ils sont très accessibles. Moi, je sais que Ouais. j'étais à Tremblay, et c'est vrai que ça. Et par exemple, il y a Arnaud Bingo qui est en équipe de France. Les joueurs sont hyper accessibles, tu peux aller les voir. C'est sûr qu'au foot, c'est plus du tout comme ça. Ouais, voilà. Enfin, c'est un des avantages en fait du handball, hein, c'est sûr. Et vous êtes combien dans l'association là, pour l'instant, le huitième homme? Il a dit une Euh, cinquantaine, c'est ça? voilà, Ouais, une on est une cinquantaine. cinquantaine. Et Ouais. Ouais. vous comptez que ça augmente un peu ou vous y croyez pas trop? Là, je pense que ça va encore augmenter un peu. Enfin, j'imagine qu'on va en avoir encore quelques-uns qui vont arriver. Après, je pense que tout le monde sera venu et puis ce sera bon, quoi. Mais l'autre fois, j'ai vu sur votre page Facebook, vous comptiez avoir un mégaphone, mais certains disaient que ça servait à rien dans le gymnase. T'en penses quoi, toi? Les mégaphones, ça peut être utile si jamais on est beaucoup, quoi. Si jamais on n'est pas beaucoup, je pense pas que c'est très utile, mais oh, si, je pense que ça va être utile quand même. Et puis l'avantage du gymnase, c'est que ça résonne Ça vraiment résonne. très fort. Ouais. Et par rapport Ouais, on l'a à... vu, vous en parlerez sûrement, mais on l'a vu avec les ultras qui sont venus pour le match de saison. Enfin, ils faisaient beaucoup de bruit, quoi, parce que ça résonne et donc c'était bien, Ouais, quoi. ouais, on va en parler. Et puis même, bah tiens, tu fais bien de m'en parler parce qu'en en parlant, on va rajouter dans la conversation aussi un autre supporter parisien qui voulait s'exprimer. Donc Bonjour, c'est du vous êtes sur la direct. messagerie du 01 Donc 40. voilà, tu as compris. C'est du direct, on a essayé de le mettre, on n'a pas réussi. Par rapport à ça aussi, est-ce que vous avez des relations avec la direction de ce PSG Hand? Oui, oui, puisqu'on a pris contact dès le rachat du Paris Handball par les Qataris. Donc oui, très rapidement, c'est grâce à eux qu'on a tous ces avantages, une tribune réservée. Ils vont nous faire donc les t-shirts, ils vont nous faire le site internet aussi, ils vont nous aider. Enfin, on a eu plein d'avantages, donc ça nous aide vraiment pour construire le groupe de supporters. D'accord, il vous donne des subventions, tout ça quoi en fait. Ouais, Financièrement, voilà, et il puis vous oui, on a des sacrées réductions parce qu'on a déjà 15 euros de réduction, comme je le disais tout à l'heure, sur les abonnements. Mais en plus de ça, il y a plein de choses d'inclus, donc les t-shirts, les frais pour le site internet, enfin, tout ça, c'est le club qui nous l'offre, quoi. Donc, c'est un gros plus. D'accord, ils vous censurent pas, ce qu'ils font pas, ils vous disent pas un petit peu la marche à suivre, vous êtes un petit peu libre ou il y a quand même certaines consignes?
Non, ils nous ont pas donné de consignes particulièrement, si ce n'est de faire du bruit. Il y a pas eu de... Non, on n'a pas eu vraiment de consignes particulières, quoi. On est assez libre, sinon. Moi, je pense Hmm, qu'ils font plus, ils font confiance sur le hand. Je Oui, pense que voilà. ils vont faire attention un peu à la tournure que ça va prendre, mais je pense que peut-être qu'ils seront plus inquiets, c'est si certains supporters du foot, par exemple, voulaient revenir au hand avec vous et introduire le groupe, mais bon, vu que la plupart sont indésirables, ils vont tout faire pour que ces gens-là puissent pas venir parmi vous. Ouais, je pense, ouais. Donc Donc par voilà. rapport à ça, bien sûr, il y a eu ce premier match contre Cesso et avec une grosse ambiance. Toi, tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ce match? Ah bah, c'était un match, bon, on va encore en parler tout à l'heure, mais c'était un match assez particulier vu qu'il y avait les ultras du foot. Donc pour nous, personnellement, c'était pas facile de nous faire entendre, surtout on n'était pas au complet, on devait être en tout une trentaine, un peu moins même. Et donc voilà, donc on a essayé de faire du bruit. Il y a eu moins d'ultras en deuxième mi-temps, donc on a réussi à nous faire entendre. Mais non, c'est vrai que pour ce premier match, c'était pas facile parce que voilà, il y avait déjà pas mal de bruit, mais pour les prochains matchs, je pense que ça ira, quoi. Bah déjà, moi, je trouve quand même une chose qu'il faudrait quand même dire. Par contre, Stan, il faudrait que tu appelles Paco, parce que Paco est là, mais on ne l'a pas appelé. Il faudrait que tu l'appelles, qu'il puisse intervenir à tout moment. Et je l'appelle Euh, comment, c'est-à-dire? Bah, il est dans la conversation, mais il dit que il peut pas parler, donc voilà, je pense qu'il va arriver dans la conversation. D'accord. Moi, quelque chose que je voudrais quand même féliciter de PG Hand, c'est que bah, j'ai vu ils ont fait une vidéo de vous. Ouais, Comme vous avez failli descendre fort, vous étiez pas loin de la descente comme le PSG Hand il y a qu'en ouais, ouais. 2008, et ils ont fait une vidéo pour vous remercier. Et je trouve que c'est un beau geste parce que bah, quand à un moment au niveau du foot on a un peu viré les anciens, et puis Ouais. et puis qu'on en montre un peu qu'on n'en veut plus, et Allô? bah vous, salut Paco, et Non, vous non, non, là nous sommes ah, pardon, avec un autre supporter, d'accord, celui qui passe, on va l'appeler Lexa, d'accord? Ok, d'accord, ça marche. Ça va, salut, Lexa? ouais, ouais. Allez. Ok. Donc comme je disais, au moment où au foot ils ont un peu viré comme les supporters historiques qui montrent que même au hand ils en veulent pas, et que vous ils fassent une vidéo au hand pour remercier, vous avez été là dans les moments difficiles, et puis maintenant vous êtes encore là bien sûr, qu'il y a les Qataris qui sont arrivés. Je trouve que c'est un beau geste de la part du hand d'avoir fait ça, ce qui Ah, n'a pas été souvent fait au foot, hein, je pense. ouais, non, mais Ouais, je suis ouais. totalement d'accord. Enfin, ça nous a aidé. En plus, ça nous a amené un peu de monde pour cette année aussi. Enfin, voilà, en plus, voir les réactions des joueurs et tout, c'était super sympa, quoi. Et toi par rapport au débat sur les supporters de foot qui étaient là, est-ce que franchement vous, dans votre groupe, vous avez eu peur quand vous avez vu les Euh, ultras du PSG avec alors, ce qui a été dit dans la presse en plus? ouais, alors très franchement, j'ai pas eu peur du tout parce que j'avais parlé avec quelques-uns d'entre eux sur Facebook, voilà, et puis je sais pas, je sentais qu'ils allaient sûrement venir et tout, donc enfin, j'ai pas eu peur, pas du tout même. C'était voilà, surtout qu'ils nous ont pas dérangés, hein, ils ont chanté, nous aussi, il n'y a pas du tout de soucis. Et voilà, par contre, il va falloir prendre une habitude il va falloir s'habituer, si vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir, je sais pas, coordonner des chants et tout, quoi. Non, mais je pense que malheureusement, de toute façon, ça va être très dur que ça se reproduise, hein. Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est ça la question que j'avais, parce Ouais. que lundi, justement, dans Hyundai, Paco, il était venu justement pour en parler. Et beaucoup au hand avaient un peu peur. Elles se demandaient déjà s'ils allaient revenir. Donc, Ouais, moi, pour avoir eu des échos, je sais que bah, la plupart ne pourront pas revenir parce que y a même des gens qui étaient interdits de stade, on leur a demandé de rendre la place et de se faire rembourser. Donc, même ceux qui ne sont pas interdits de stade, on ne veut pas trop d'eux. Et la question était, est-ce que les gens ont eu peur au gymnase? Parce que c'est vrai qu'à l'entrée, il paraît que c'est un peu chargé, certains n'ont pas pu rentrer. Donc c'est sûr que ça peut impressionner quand on t'es pas habitué. Mais ouais. vous, Bah, c'est vous vrai avez, que à à l'entrée, l'intérieur du moi, gymnase, à l'intérieur du gymnase, vous n'avez pas eu d'appréhension, vous, à à l'intérieur. l'intérieur du gymnase, non, parce que c'était bon, bah, moi, je savais un peu à quoi ça ressemblait, quoi. Donc, Hmm. moi, c'était impressionnant dans le sens où j'avais jamais vu ça à Coubertin et même dans un stade en général, mais non, au contraire. Et puis les joueurs ont apprécié, donc pour moi, c'était pas très gênant, quoi.
Ouais, donc la cohabitation pourrait très bien se faire. Si Ah oui, oui, oui. il n'y avait pas des indésirables, ça pourrait très bien se faire, quoi. Il n'y a, Bah, il y a pas de rivalité ou d'appréhension envers les mecs du foot. non, entre le 8e en tout cas et les ultras, il y a pas de souci. Après, je pense que ça coince entre les ultras et le club et peut-être entre les ultras d'autres spectateurs de Coubertin, quoi. Je peux rajouter un truc? Oui, Oui. 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 Quand nous on est sorti, tu sais, le petit groupe on est sorti, quand je me suis retrouvé dehors, et il y a un mec qui est venu vers moi, je pense un LPA, il m'a dit qu'il avait été interpellé dans le hall par des supporters lambda du hand, qui avaient Ouais, trouvé ça très bien, qu'ils étaient pour, quoi. Donc, a priori, ouais, à première impression, les autres que le 8e vont apprécier aussi, quoi. ouais, bah, je pense que ça se passe très bien, hein. Il y a pas de souci. Et comme je le dis, ce sera dur juste avec le PSG handball eux-mêmes et les autres supporters, quoi. Mais nous, franchement, on n'a pas de. Et par Si rapport à ce mec ça, voulait venir. par rapport à ce qui s'est passé vendredi, avant que je donne un petit peu la parole aux autres, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, Ouais. est-ce que vous avez eu des retombées par rapport à la direction du PSG Handball ou vraiment ils ont rien dit là-dessus? Alors pour l'instant, rien du tout, non. Franchement, on n'a pas eu de retour du tout. À voir après, si jamais on a quelque chose la prochaine fois, mais non, pour l'instant, très franchement, on n'a pas eu de retour. Bah, je pense qu'ils auraient eu des retours plutôt s'ils avaient, par exemple, s'il y a eu des contestations et puis que le 8e homme avait scandé avec les mecs du foot. Là, peut-être qu'il y aurait eu ils auraient mis les mecs en place en disant bon, vous êtes là pour le hand, mais vous n'avez pas contesté avec eux. Je pense, mais comme là, vous avez pas, en plus, vous étiez même pas avec eux. Je pense que vous aviez rien à voir dans l'histoire. Oui, voilà. Enfin, nous, en même temps, voilà, on a un groupe de supporters, mais on est ni des ultras, on fait ni partie du PSG Handball, donc on pouvait pas. Enfin, vraiment, on n'avait pas grand-chose à dire finalement, hein. On était plutôt spectateurs de ce qui se passait, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, j'ai Ludo en off qui intervient, Ludo à l'antenne si t'as un truc. Donc il a un petit truc à faire écouter à Ouais, Hugo. ok. Ouais, bah Ouais. le temps que je cherche, je vais faire écouter à Hugo ce que Paco dans l'émission Andé vous reprochait. Donc laissez-moi trouver dans mes archives et je repasse dans 2 ou 3 minutes. D'accord. Donc on va continuer. Bon, on a Valentin avec nous et nous avons Lexa aussi avec nous. Donc Valentin, je voudrais que tu racontes un petit peu cette soirée à Coubertin, enfin ta soirée à Coubertin, comment elle s'est un petit peu déroulée. Et après, Lexa nous fera pareil et il rentrera dans le débat avec le petit MP3 que Ludo nous fera écouter tout à l'heure. Pas de problème. Bah, nous, c'était une action préparée déjà depuis, comme l'a dit Paco l'autre soir, à peu près 3 semaines, 4 semaines. Donc, franchement, c'était attendu, c'était organisé, tout le monde prenait les places et tout. On a eu la petite surprise le matin même de voir certains d'entre nous recevoir une lettre qui disait que leur place était remboursée. Alors, par exemple, j'ai un pote qui en a pris une pour 3 autres personnes qui venaient de loin et qui avaient rien à voir avec ça. Donc, 4 remboursements pour donc 4 personnes en mois, c'est un peu chiant. Après, on allait sur le site pour en retrouver, il n'y avait plus de place. Donc on a galéré pour en prendre, avec d'autres groupes, avec d'autres personnes qui en avaient en plus. On a réussi à être quand même pas mal. Enfin, on s'est dit quand même qu'on devait faire profil bas, parce que déjà quand on arrivait, il y avait des RG partout, CRS partout. C'était détaché pour le handball, donc c'était un peu la galère. Donc on s'est dit on va faire profil bas, on rentre petit à petit, on a dit normal, on peut pas habiller de supporters, pas de PSG, rien. Les satins cachés, drapeaux cachés, banderoles cachées. Et donc une bonne partie, la moitié des gens rentrent, j'en fais partie. Et après donc je dis que c'est tranquille pour rentrer parce qu'on n'a pas eu de problème. Et 5 minutes plus tard, je reçois un SMS de certains qui sont dehors et en me disant que voilà, ils n'avaient pas pu rentrer. Donc, qu'on Mais devait justement, faire. moi je me demandais, Valentin, les mecs, comme tu dis, qui se sont fait interpeller à l'entrée, c'est parce que bon, il y en a qui sont même pas interdits de stade, qu'on n'a pas voulu laisser rentrer. Ils ont reconnu comment? Ils sont arrivés en groupe? Bah non, Ils étaient reconnaissables? bah, il y en avait pas mal, beaucoup d'hôtels surtout. Et ils avaient pour ce match-là, ils avaient pris la personne qui s'occupe de superviser tout l'hôtel, les virages hôtel. Donc c'est lui qui met à chaque fois les IBS, qui va chercher les gens. Et il était posté à l'entrée et il s'occupait de voir les têtes qui étaient présentes au parc et Ah, il d'accord. désirait les flics.
Et Oui, les surtout, arcs. ouais, ils avaient ramené des gens qui connaissaient le virage côté, ou même des supporters, et ils reconnaissaient, ils disaient sur le côté, quoi. Au bout d'un moment, quand tu regardes devant la tribune, les supporters lambda, ils étaient bien habillés, chic, et pas mal d'entre nous étaient en jogging, enfin, différents et reconnaissables, quoi. Mais il fallait Il faut, pousser et puis, pour- faut quand même savoir que ceux qui sont pas rentrés, il y en a qui sont restés devant avec banderole. Je peux le dire en connaissance de cause parce que je connais 2 personnes avec qui j'ai parlé de ça et qui étaient devant le gymnase et enfin Coubertin, ils sont restés juste à chanter. Puis à un moment, ça a chargé quoi. Donc Ouais, je je sais connais pas s'il y en beaucoup. a qui sont fait avoir, mais ça a chargé. Et il y a même pas eu de violence. Hein. Ils étaient Non, je juste connais restés avec beaucoup leur qui se banderole. font. En gros, fallait les faire partir quoi. Ouais, je pense pas qu'il y en a eu beaucoup qui se sont fait arrêter, mais après, pour tout te dire, après l'action, on a eu un rendez-vous en dehors de Coubertin pour se réunir un peu. Et on nous a raconté quoi, qu'ils sont fait charger sur plus entre 1 et 2 kilomètres. Quoi. C'est pas anodin. Tu peux les faire partir de l'extérieur de Coubertin ou du parc, mais tu poursuis pas aussi loin, quoi. 1 ou 2 kilomètres, Et c'est il y a aussi vraiment. une chose qui a été parlée justement dans Hyundai où il y avait une question qui se pose. Parce qu'il y a 2 versions. Il y a une partie des mecs qui sont sortis à la mi-temps. Certains ont dit, enfin dans la presse, on a pu lire que c'était parce que c'est un peu les CRS ou les RG qui vous ont fait partir. Et certains disent que c'est de vous-même que vous êtes partis. C'est quoi la version que tu Bah, as je vais te dire, c'est juste après la mi-temps, donc on a attendu la mi-temps. J'ai reçu un SMS d'un ami qui était dehors et qui m'a dit ça a rien de continuer, revenez nous, on est une bonne trentaine dehors et beaucoup arrivent. Donc après ça, j'ai parlé à des potes qui étaient devant moi. Nous, on était une petite quinzaine. Donc je leur ai dit, les gars, on est solidaires, on sort. Donc après, on s'est levé, enfin, on a levé la voix en disant que nous, on sortait pour solidarité pour ceux qui étaient dehors et les rejoindre. Donc, du coup, une très bonne partie du reste de gens qu'on connaissait pas et qui étaient là avec nous sont sortis avec nous pour rejoindre les autres dehors, quoi. Mais en aucun cas, c'était un coup de matraque. C'est moi qui ai lancé le truc enfin, c'est nous qui avons lancé le truc avec mes potes pour solidarité, quoi. Vous êtes sortis sans incident. C'est pas sorti Non, par, pas du tout, on est par les sortis, forces. il y avait les gendarmeries mobiles, le truc de anti-hooligan et tout. On a chanté Liberté pour les ultras dans le hall, voilà, qui résonnait, on est sortis, après on se fait attendre par les CRS, quoi. Mais c'est nous qui avons décidé et on est sortis sans problème jusqu'à la sortie, quoi. À la sortie, c'était autre chose. D'accord, avant de demander aussi à Alexa sa soirée à Coubertin, moi j'ai un petit coucou à faire hein, à celui qui a créé le site Auville Lumière. Hein. Je lui ai promis que je lui ferai de la pub. Hein. Je pense qu'on est dans le vif du sujet, on est tous à bloc, donc c'est le bon moment pour lui faire de la pub. Hein. Tout le monde connaît Auville Lumière, hein, que ce soit sur Facebook. Il y a maintenant le site. Hein. Donc on compte aussi sur lui, nous, pour être objectif hein, dans ce combat qui unit et qui devrait unir tous les supporters parisiens, historiques ou pas. Hein. Enfin ceux qui aimaient le Parc des Princes comme on l'a connu, comme certains, comme nous, comme beaucoup ont fait en sorte que ce stade soit ce qu'il était, malheureusement. Donc voilà le petit message, je lui fais un petit coucou à François, il n'y a pas de souci, aux Villes Lumière, hein, donc on vous suivra, ils nous suivent aussi, donc c'est une sorte déjà de premier type partenariat à l'amiable qu'on a fait. Donc je lui ai dit que je le ferai, je pense que c'est le bon moment pour le faire. On continue les amis après ces petites apartés avec Lexa. Donc Lexa, moi je voudrais que tu nous dises un petit peu ta soirée à Coubertin, comment elle s'est déroulée de A jusqu'à Z, bien sûr. Bon bah déjà bonsoir à tous. Salut Lexa. Salut. Je vais dire faire un petit coucou à tout le monde. Non bah écoute, c'est vrai que au début nous on était à Port de Saint-Cloud, tu vois, on a eu un petit rassemblement. Et puis par la suite on est parti à Coubertin, donc c'est vrai que Coubertin c'était une action qui était prévue déjà depuis 2-3 semaines mais qui tournait pas trop quoi. Et puis c'est vrai que la veille on a entendu parler de ces lettres envoyées par la direction du club. Donc c'est vrai que ça fait un peu rire quoi, parce que les mecs qui sont interdits de stade se retrouvent interdits de stade, etc. Bref, on s'est retrouvés devant Coubertin. C'est vrai que ce qui m'a surpris, c'est de voir des mecs de la division de la lutte contre le hooliganisme et les CRS qui sont habituellement autour des virages. Et en fait, effectivement, avec certains groupes se faire bloquer à l'entrée en fait.
Et donc, au début, on n'était pas tous au même endroit dans Coubertin, on s'est rassemblés par la suite. Et puis, bah, on a fait un bon petit groupe en latéral, puis il y avait un groupe aussi de l'autre côté derrière les buts. Et donc ceux qui étaient en latéral pour une grosse partie, je sais pas si tout le monde nous a suivis, mais on est parti c'est vrai à la mi-temps comme l'a dit l'auditeur précédent. Et donc voilà, donc je tenais juste à dire un truc par rapport à ce qui s'est dit dans les médias. Je pense pas qu'on était une dizaine de supporters à être entraîneurs Coubertin, on était bien plus que ça. Il n'y a pas eu de violence à l'intérieur de Coubertin, il n'y a pas eu on n'est pas sorti sous les coups de matraque ou je sais pas quoi, ça s'est bien passé. Et donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, donc voilà. C'est bon à savoir, hein. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, tout et son contraire, et donc on se pose beaucoup de questions, quoi. Bah justement, Ouais, non mais je vais juste intervenir parce que je voulais faire écouter ce que Paco reprochait au 8e homme. Alors j'espère que j'ai bien calé tout le truc. Donc bah, je laisse répondre Hugo. Je sais pas si Stan est de retour. Je laisse répondre Hugo pour les entre guillemets accusations de Paco. Et puis bah vous messieurs hein, qui avez peut-être lu toute la presse. Allez on écoute. C'était dans MD et c'était lundi. Alors et pour finir un peu avec ça, c'est vrai que ayant eu beaucoup de dialogues ce week-end avec des supporters de hand qui étaient à Paris également, en clair, vous êtes les bienvenus, mais les problèmes de vous, footeux, n'est pas le problème du hand, donc venez encourager au contraire, hein, tous les joueurs ont apprécié, mais voilà, les revendications, bah c'est pas le moment. Voilà un peu ce qui ressort, Paco. Et bien au contraire, vous êtes les bienvenus pour supporter PSG parce qu'ils en ont besoin, hein, tout simplement. Paco, petite réaction. Ouais, excusez-moi, juste par contre, quand vous me parlez des supporters du hand, est-ce que vous me parlez des membres du 8e homme? Du tout, du tout. Le membre du 8e homme, d'ailleurs, Stan pourra en parler, c'est un groupe de supporters qui a été, je crois, créé l'année dernière, me semble-t-il, Stan. C'est même sûr, c'est même sûr. Et d'ailleurs, tu vas les recevoir dans LPA. Ouais, c'est pour ça que moi j'interviens pas un petit peu dans le débat parce que moi, tu sais très bien qu'on va pousser le débat jusqu'au fond de la cave mercredi. Donc non, ils étaient déjà là l'année dernière, le 8e homme. Et d'ailleurs, non, mais ça, moi, c'est pas le problème de savoir s'ils étaient là ou pas. C'est juste que voilà, sur Facebook, le 8e homme a marqué que le bordel qui avait été mis à Coubertin vendredi soir, c'était les principaux responsables, c'était les ultras. Je suis désolé, à Coubertin vendredi soir, s'il y avait eu des débordements, vous savez très bien que ça serait déjà apparu dans. Donc voilà, messieurs, hein, Paco a lu sur Facebook, Hugo, que vous incriminiez les ultras qui étaient venus à Coubertin de foutre le bordel alors qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Alors, Non, je vais... Hugo, avant que tu répondes, je vais répondre parce que moi, je l'ai vu, je suis même intervenu sur ce poste-là, c'était samedi matin, et il y avait marqué, oui, en aucun cas ceux qui étaient torse nu c'était pas des mecs du 8e homme, c'était pas nous qui faisions le bordel entre guillemets. Et donc, je crois que d'ailleurs Valentin t'es arrivé dans la conversation et moi C'est moi qui ai commenté en premier disant que. J'ai dit qu'il fallait intervenir là-dessus et le mec, je sais pas qui c'est parce qu'on sait pas qui c'est qui marque. Hein. C'était marqué le 8e homme. Il a dit le mot bordel a été mis entre guillemets justement parce que c'est les termes qui ont été employés un peu à droite à gauche. Voilà, donc je pense qu'il y avait un peu une incompréhension aussi. Ouais, voilà. Alors, si vous voulez bien que je vous l'explique, en fait, sur la page Facebook du 8e homme, on est pas mal en fait à la gérer. On a mis plusieurs membres histoire qu'on puisse mettre du contenu assez régulièrement. Et bon, forcément, on n'a pas tous le même avis sur le sujet. Et donc, il y en a. Alors, ce post depuis a été supprimé parce que la majorité des gens n'étaient pas d'accord avec ce dernier. Et donc, oui, effectivement, il disait entre guillemets que qu'on n'était pas les gens qui faisaient du bordel, comme disaient des gens des gens qui venaient exclusivement du handball en fait et qui étaient allés à Coubertin l'autre soir. Vas-y, hein, Donc, Valentin, c'est- si tu as envie de répondre. En ce que gros, je voudrais dire, Vas-y. en gros, c'est juste un supporter, un membre du 8e homme qui a posté ça, parce qu'en fait, on était encore dans l'incompréhension, en fait. On savait pas vraiment comment Mais réagir, parce que chacun a des avis différents et tout, et puis voilà, Mais c'est avec vrai le recul, Mais c'est dommage d'ailleurs parce que moi, justement, à un moment, j'allais même remettre un truc et la conversation a été enlevée. Il a dû croire que ça allait dégénérer.
Parce qu'en plus, j'avais pas l'impression que la conversation dégénérait, justement, ils essayaient d'expliquer qu'ils Ah, étaient pas foutus le c'était bordel. pas vraiment une question que ça dégénère ou pas, c'était juste que bah, c'était pas l'avis de Ouais. tous les membres du 8e homme, et vu que c'est la page du 8e homme, on n'allait pas. Enfin, Est-ce que vous en avez parlé entre vous, entre on va dire le noyau, enfin le bureau 8e homme? Parce que vous êtes en fait, explique-nous combien vous êtes vraiment à gérer le 8e homme. on est 4-5 à le gérer, et on a parlé un peu sur Facebook. On n'a pas eu le temps de se voir beaucoup depuis le match, mais voilà, enfin, on a tous en fait le même avis que le nôtre, en fait, qui est celui que bah, il y a des gens qui viennent à Coubertin et qui viennent du foot. Bah, écoutez, tant qu'il n'y a pas de soucis, tant qu'il n'y a pas de débordement, bah, il n'y a pas de soucis, ils sont le bienvenu, quoi. Donc, Donc Hugo, juste pour terminer pour moi, vous ouvrez les portes du 8e homme à tous les, entre guillemets, les anciens footeux, quoi. On ah, va pas tous, venir. oui, oui, oui. Ah, oui, vraiment, tous ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Tant que tout va bien, franchement, on accueille tout le monde, quoi. Oui, Nous, on dans peut pas une venir. interview, tu l'avais dit d'ailleurs, il me semble, tu as fait une interview que j'ai postée, il me semble que c'est la semaine dernière, justement, c'est exactement ce que tu disais. Ouais, alors, je sais pas de quelle interview vous parlez, parce qu'on a fait quelques-uns. C'était le 31 qui avait, le président qui avait fait une interview. Mais Ouais, ouais. oui, voilà, enfin, tout le monde est, tant qu'il veut supporter le PSG handball, voilà, sans qu'il y ait de soucis, bah, tout le monde est le bienvenu, quoi. Ouais, mais je peux réagir. Vas-y, Oui, Déjà par Valentin, vas-y. rapport aux commentaires, ce qui est dommage, c'est que j'avais émis mon point de vue d'une façon normale et qui avait été supprimé, j'avais plus le droit de lâcher de commentaires. Et la réponse qui avait été sur faite, quel, c'est sur le truc de sur foutre le quel bordel, poste? sur la page Facebook, sur foutre le bordel, entre guillemets. Ah oui, bah oui, Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la seule réponse de l'émetteur, c'était ce qui se dit dans les journaux. Il dit, bah, si t'as un avis, tu peux être très bien différent sur les journaux et t'es pas obligé de répéter la même chose, quoi. ah oui, Et non, après, non, non, j'avais eu mais, j'avais pas pu répondre ça parce que l'accès aux commentaires était ouais. supprimé. Ah, mais je suis d'accord, mais voilà, l'avis de quelqu'un, Ouais. c'est un membre du groupe de supporters, et puis voilà, c'est pas l'avis général du 8e homme, quoi. Et pour revenir à ce que tu dis, qu'on est les bienvenus chez le 8e homme ou en général au handball, j'ai envie de te répondre qu'on peut plus revenir, quoi. Quand on est sorti, on s'est tous fait enregistrer nos identités. Si elles n'ont pas été faites l'année dernière en déplacement. Donc pour nous, rien qu'acheter une place en lambda n'importe où, c'est impossible. Ouais, c'est Donc, ça, bah, enfin, personnellement, on peut rien faire, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous voulez rejoindre le groupe de supporters, enfin, je sais pas, vous envoyez un mail disant que, vous pouvez toujours essayer, hein, peut-être que la direction ce sera d'accord, vous vous dites que vous êtes là juste pour, enfin, individuellement, hein, pas un message général du groupe disant que c'est un supporter, vous voulez rejoindre le 8e homme, et que vous faites partie de la liste des interdits de stade du Parc des Princes, vous pouvez toujours ah, essayer, ouais. quoi. Même Mes sans être amis, interdit. excusez-moi de vous couper, bah, nous avons Paco avec nous, hein, Ah, ouais. il a pu se libérer, donc ça tombe bien qu'il soit là. Donc bah, bonsoir Paco. Bonsoir. Bonsoir. Soir. Donc Paco, je pense que tu veux un petit peu réagir par rapport au MP3 qui a été passé sur l'intervention de lundi, je pense. Je pense que lundi, pour ma part, j'ai dit pas mal de choses. Après, voilà, je pense que je vais écouter les membres du 8e homme. Bah, il y a une personne, il y a Hugo. Ouais, Mais, il y a que moi. Par contre, dans ce que dit Valentin, en gros, là, ce qu'ils vous ont fait à la sortie, donc que même ceux qui sont rentrés, ils ont pris votre identité. Donc tu es en train de dire, voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce qui s'est passé à Lorient l'an dernier. La plupart qui sont blacklistés, ils n'ont pas foutu le bordel, mais leur nom a été pris. Et je peux te le dire parce que j'en connais. Et pas du tout des voyous, des fighters, rien du tout. Et il y a même des femmes dans le lot. Et donc là au hand, ceux qui n'étaient pas blacklistés, ceux qui ont été au hand, qui ont réussi à y aller, ça fera une autre liste. Et ce qui est incroyable, c'est que Jean-Claude Blanc, même après le match, hein, Stan, on en parlait samedi en off, il dit ouais, c'est pas légal ce qu'on a fait peut-être, mais on préfère faire de la prévention. Et il arrive tellement, il communique bien, comme à l'époque Robin Leproux aussi, à faire croire que des gens qui venaient ce vendredi soir à Coubertin, ils étaient peut-être dangereux et on préférait pas prendre de risques. Donc en plus, ça peut faire peur aux gens qui venaient voir le PSG Hand. C'est là qu'on voit que c'est quand même un peu vicieux comme façon de faire quand même. Ouais, mais il faut quand même arrêter de nous prendre pour des ligas. On est juste des supporters qui viennent supporter une équipe. On n'a rien demandé. On n'a pas demandé à être blacklisté et surtout pas chassé par les CRS.
Exactement. Exact. Mais surtout que tout le monde est témoin que à Coubertin même, on a fait que chanter et rien d'autre, quoi. Pas de banderole, pas de fumigène, pas de bombasse, donc je vois pas pourquoi on serait blacklisté alors qu'on est venu faire notre travail, chanter, enfin, faire ce qu'on aime, quoi. Moi, ce que je trouve, si je peux réagir, ce que je trouve un peu surprenant de la part du PSG en général, c'est qu'on a les joueurs, Onrubia, etc., qui ont aimé, même Dinard, moi, j'ai vu une interview aujourd'hui, qui ont aimé, qui ont aimé bah, ce que vous avez fait, hein, les ultras Bertin l'autre soir. Et on a la direction, elle, qui vous empêche de rentrer, quoi. Donc c'est un peu contradictoire. C'est bien ça le problème, ouais, exactement. Mais bon, faut voir aussi que bon, j'ai essayé par le biais bon de certains d'essayer de contacter des joueurs du PSG Handball pour, pour l'instant, pas de réponse. Donc, est-ce que aussi ça commence un petit peu, on commence vraiment à bien les chatouiller? C'est une question que je me pose. C'est pour ça que je te posais aussi cette question. Même je te la pose clairement, mais bon, tu t'as répondu tout à l'heure, on t'a pas mis de pression par rapport au fait que tu venais t'exprimer par rapport à ça. Ah non, mais non, moi franchement, on m'a rien dit là-dessus. Il nous laisse, enfin, il nous donne des avantages et tout, mais sinon, enfin, il nous laisse vraiment faire comme on veut, quoi. Et maintenant aussi, Paco, moi je t'ai écouté lundi, et j'avais vraiment envie d'intervenir parce que justement, quand on a demandé ouais, pourquoi vous veniez pas quand le PSG était au fond du trou, moi je pense que, je parle un peu sur ce que je sais, c'est que l'année dernière, beaucoup, comme on ne va plus au Parc des Princes, beaucoup se déplaçaient. Donc tu pouvais aller en contre-parquage et puis ça se voyait, des fois ça faisait plus de bruit même que le déplacement officiel. Donc, des fois il y avait quasiment personne. Cette année, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait plus de contre-parquage. Les déplacements, c'est très dur. Maintenant, il y a même comme un casting, ils n'envoient plus n'importe qui en déplacement. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est ce que j'expliquais l'autre fois sur la page Facebook de Hyundai. C'est pour ça que j'expliquais beaucoup peut-être ne seraient peut-être pas venus au hand, mais comme ça fait partie d'une section du PSG, ça se répercute ailleurs, ou alors sur les féminines au football, ou alors sur le hand, le PSG hand. Et le problème, on voit que même quand tu vas sur une autre section que le foot, tu es considéré un peu comme un voyou. Donc maintenant, si vraiment il y a des voyous dans le lot, à la limite qu'ils soient interdits partout, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des gens qui étaient pacifiques, qui LPA, la plupart, quand il y a eu des déplacements, ça s'est bien passé, ils venaient pour chanter. Et c'est ça, c'est qu'on combat des mecs qui ont participé à la vie du club, mais qui aimaient le club et qui n'étaient pas des voyous. C'est ça qui est dommage, il y a un amalgame qui est fait. Et, je me rappelle, Jean-Claude Blanc, on a espéré quand il est arrivé au PSG que ça allait changer. Et on se demande même si c'est pas même pire sa façon de voir que Robin Le Proux. Ça l'est, hein. De toute façon, de toute façon, que ça soit Le Proux, Jean-Claude Blanc, c'est toujours des promesses de discussion, des promesses de retour. Mais au final, il n'y a jamais rien eu. C'est juste que d'année en année, on se fait de plus en plus chasser. L'année dernière encore, on pouvait aller en partage. Aujourd'hui, on n'y a plus le droit. Donc... Attention au clavier, les amis, excuse-moi Paco. Attention au clavier, on entend couper le son quand vous parlez pas, les amis. Continue Paco. Donc voilà, je disais que voilà, avant on avait le droit au parquage, aujourd'hui on est contraint à aller en contre-parquage. Donc du coup, je sais pas, c'est un abandon total du club. C'est un abandon du fait qu'on a été viré du parc parce qu'il y a eu la blacklist. On n'a même plus le droit de faire les déplacements en parquage, c'est-à-dire qu'on doit y aller par notre propre moyen et essayer de se trouver une place. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et oui, on n'est pas accepté à Coubertin. Oui, il y a des problèmes au PSG féminine. Mais à ce moment-là, je comprends pas. Il y a des personnes qui sont interdites de stade, mais c'est plus interdit de stade. C'est interdit d'enceinte sportive dans toute l'Île-de-France, voire toute la France. Tout à fait, ouais. Et là, C'est vrai que ça interpelle quand même. On se pose, ça fait poser des questions parce qu'en plus, même les bons supporters sont un peu catalogués parce que nous on a reçu Marion Edalo, d'ailleurs je sais pas si vous avez écouté mais je vous conseille d'écouter le podcast. Je vous cache pas qu'elle pensait pas du tout comme nous mais et elle disait mais pourquoi vous revenez pas au parc mettre de l'ambiance les mecs. La preuve a été faite là, c'est que déjà au hand on veut pas de toi, donc j'imagine que si tu dis je voudrais une place au Parc des Princes, tu sais ce qu'ils vont te répondre, hein. Mais encore, Tu peux pas l'acheter, hein. Tu peux pas l'acheter premièrement et deuxièmement si tu y vas tu te fais virer. et c'est même pas le fait de se faire virer parce que voilà, nous on est arrivé à Coubertin, 50% voire un peu plus ont réussi à rentrer et le reste on a été pris par les CRS, on nous a pris nos identités.
Après, on nous a laissé partir, on s'est rassemblés, on a fait 2-3 chants, on s'est fait courser. Si nous, maintenant, on décide d'aller au Parc des Princes, allez, samedi, non, c'est quand le match? C'est quand? Samedi, ouais, c'est ça? Samedi. Samedi 17h. Non, c'est à Bastia. Prochain match au parc, on décide d'aller au parc, voir un match. On va arriver devant le portillon, ils vont voir nos têtes. Ils vont même pas nous dire ne rentrez pas. Ils vont nous prendre, ils vont nous embarquer, ils vont nous mettre dans les cellules du stade. Là, c'est même plus se faire virer, ils veulent faire en Arrêtez. sorte, ils veulent faire en sorte de nous mettre IDS. Déjà qu'on peut pas rentrer à Coubertin, alors maintenant c'est une mission impossible pour rentrer au Parc des Princes. Moi, je vais juste rajouter un truc. Vas-y. Ouais, c'est juste en fait, bah, on remarque depuis l'année dernière, l'année dernière on avait les déplacements en contre-partage. Là, on nous enlève les déplacements. Donc déjà, comme il l'a dit, c'est déplacé par nos propres moyens. Je sais pas si certains sont renseignés, mais pour aller à Porto, c'est quand même assez cher déjà, sans, Une sans, centaine se d'euros, déplacer ouais. avec sans se déplacer avec le club. Donc voilà, et puis comme je vous dis, bah, maintenant on peut plus aller au camp des loges, on peut plus aller voir les féminines, on peut plus aller voir les jeunes. Et maintenant, quand tu essayes de faire un truc quand même assez cool au PSG, pour montrer une bonne image, et en fait, tu es toujours là, bah, tu reçois des lettres quand même en pointant du doigt ton association, ton club, en disant t'es un voyou, t'as rien à faire ici, donc on va se demander où est-ce qu'on peut aller après, quoi. T'as plus le droit d'aller dans des enceintes où joue le PSG, donc qu'est-ce que tu veux faire après, quoi. Il faut savoir aussi qu'en Europe c'est pareil, parce que beaucoup, c'était l'espoir de beaucoup de dire ça tient pas en Europe, ça, tu pourras faire des déplacements en Europe. Et le PSG se sera arrangé pour qu'on vende pas des places aux supporters là-bas. Et on parle même, tu te rends compte, pour une équipe qui revient après 8 ans d'attente en Ligue des Champions, qu'il n'y aura pas de déplacement de supporters du PSG à l'étranger en Coupe d'Europe, là, en Ligue des Ah, Champions. Bratislava, il n'y en aura pas, non. Ah, puis franchement, je vois pas les nouveaux supporters du PSG aller à Porto ou à Kiev, honnêtement. Enfin, je les vois pas se déplacer. Et encore déjà, moins au parc, ils n'arrivent pas à chanter. Donc c'est sûr que déjà à Porto, j'en vois pas beaucoup. À Kiev, j'en vois encore moins. Donc si déjà j'ai appris que le PSG justement avait trouvé une excuse comme quoi les déplacements, enfin les matchs n'étaient pas assez prestigieux pour faire des déplacements pour ses supporters. Donc honnêtement, je pense qu'ils se foutent un peu de nous parce que ça fait 8 ans que tu retrouves une Ligue des Champions. Je pense que ça doit être la fête pour tes supporters. Et nous, c'est vrai qu'on attend ça depuis longtemps. La Ligue des Champions, ça permet de se déplacer quand même. Et puis là, t'as qui font tout pour t'empêcher. Donc voilà. Il y a aussi beaucoup de réactions sur le chat. Là, il y a une personne PSG 93 140. 140 c'est quoi? 93 140 c'est pas Livry-Gargan, c'est pas... tu nous en demandes beaucoup. Ouais. C'est légal le fait que les forces de l'ordre divulguent l'identité des gens. Donc il veut dire, est-ce que c'est légal que les CRS, la police divulguent... C'est évident que c'est pas légal, mais le problème, si le PSG avance main dans la main et puis que c'est pareil, hein, tout le monde disait mais avec les socialistes qui vont passer, ça sera peut-être moins lourd. On voit que ça a vachement changé. Le problème, c'est que comme le gouvernement, je pense qu'ils sont pas contre ce qui a été fait, et puis le stade est plein, et puis entre guillemets, ils trouvent que c'est plus calme, plus pacifique. Et ils ont pas envie de revoir les têtes d'avant. De toute façon, ça me paraît évident. C'est pour ça, il y en a qui y retournent. Moi, j'aurais du mal maintenant à y retourner parce que t'as été un peu viré. T'as dénoncé certaines personnes. Hein. Des fois, on disait les lynx. Tout ça, mais puis maintenant tu les côtoies. Moi, je me vois mal retourner au Parc des Princes actuellement parce que, je sais pas, moi, t'as des potes, t'as des gens que tu connais dans le lot et qui se font passer pour des vulgaires voyous, quoi. Voilà, c'est tout. Vous êtes des voyous. Toi aussi, alors. Bah oui. Enfin, moi, je suis pas blacklisté. Bah oui, parce que moi, je reçois encore des... J'ai reçu un mail l'autre fois si je voulais une place pour PSG Dynamo de Kiev. Donc, tu vois, moi, je suis encore bien vu. Mais c'est pas pour ça que je suis pas solidaire. Parce que même si t'as pas fait à 100% partie des ultras, mais que t'as intégré ces tribunes, que t'as été abonné là-dedans, et t'es solidaire ou tu l'es pas, et donc à un moment tu choisis ton camp. Moi, le Parc des Princes, ça me manque, mais je t'avoue, j'y suis retourné 1 ou 2 fois pour voir. Je me reconnais pas dans ce que c'est devenu maintenant. Voilà, il y en a qui décident d'y revenir parce que ça leur manque, mais moi j'ai du mal à y retourner maintenant. Et moi je vais poser la question parce que Paco, je sais que c'est un ancien des Authentiques, c'est ça? Exact. Lexa, toi, tu faisais partie d'une association, d'un virage? Non, je suis à Joteuil. Virage Auteuil, t'étais? Ouais. Tu faisais partie d'une association ou en indépendant? Non, c'est indépendant, quoi. Donc voilà, c'est sûr que j'ai pas été non plus
pendant 40 ans, je fais une ancienneté. Et donc voilà, donc c'est vrai que quand tu fais, je suis pas un grand du virageux, tu vois, c'est pas moi qui fais la réputation de ces deux tribunes, etc. Moi, je suis juste amoureux de mon club, c'est tout. Je suis jeune, j'essaie de Oui. suivre mon club, mais enfin voilà quoi, c'est sûr que on comprend pas trop quoi. Ouais, et puis en plus, c'est peut-être ça aussi qui t'a fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'a amené là-dedans, c'est que bah, quand t'es petit et que tu vois l'ambiance, c'est ça qui te prend. Après, tu y as participé, et donc, plus ou moins, comme tu dis, t'étais peut-être pas dans les personnalités connues, mais t'as participé à la vie de la tribune. Et maintenant, quand tu vois ce que c'est devenu et que ça te manque, ça te paraît presque normal de ne pas y retourner parce que bah, Ouais, tu tout te à fait. reconnais pas là-dedans. Voilà, c'est l'ambiance qui a beaucoup de gens, hein, c'est l'ambiance qui a fait aimer le parc. Et c'est vrai ce qui s'est passé de virer tout le monde comme ça, en disant peut-être que ouais, au bout d'un an, il y aura une négociation, ça se calmera. Regarde, ça fait 3 ans. Et on voit qu'ils veulent plus de nous, quoi. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Maintenant, bon, il y a des gens qui y Ouais, ouais. retournent, c'est leur choix, hein. Non, mais moi je pars du principe que quand tu vas dans un stade de foot, c'est pour chanter et supporter ton équipe et la pousser. Et quand je vois le Parc des Princes d'aujourd'hui, ou par exemple, je prends un exemple, le match d'hier soir, j'ai entendu des Marseillais on t'encule ou qui ne souhaitent pas n'est pas Marseillais, quoi. Des trucs qui n'ont aucun rapport avec le match. Donc ça me donne pas envie de retourner au parc du tout. Maintenant, je sais qu'il y a un groupe du Virage qui est retourné au parc, donc la KFC, qui sont un petit groupe, qui essayent de remettre l'ambiance, ils font petit à petit les choses parce que voilà, je trouve ça bien, mais moi c'est sûr que j'ai pas envie d'y retourner pour l'instant. D'accord, on va essayer hein, de recevoir. J'ai eu des contacts, donc on va essayer de recevoir des membres de la Cassos à l'antenne, hein, peut-être d'autres aussi. Donc on va essayer aussi de comprendre le pourquoi du comment. Donc dans une prochaine émission, je pense qu'on aura l'occasion de parler de ça. Toi Hugo, personnellement, avant d'être PSG handball, tu allais au PSG football? Non, non, parce que j'étais supporter dans le sens où je suivais le score, mais voilà, j'avais quoi, j'avais 9-10 ans, donc j'étais pas non plus, ouais, j'avais pas l'argent, et si jamais, franchement, si jamais quand j'avais de l'argent, c'était cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, et j'allais souvent voir l'équipe de France parce que, faut l'avouer, moi, c'est ce qui me faisait rêver, quoi. D'accord. J'étais supporter en gros du PSG, mais j'étais pas, Ouais, tu voyais ça ouais, de loin. j'étais pas non plus un passionné, quoi. Et toi, En tout cas, si t'avais pas l'argent pour y aller avant, je t'explique même pas maintenant, hein, faut que tu fasses un crédit. Et toi, par rapport à ce qui s'est passé depuis 2010 et tout, de ton œil extérieur, tu en as pensé quoi des choses? Ah bah moi je pense que enfin tant que tout va bien et qu'il y a pas de débordement, enfin, tout le monde est censé pouvoir rentrer dans un stade. Enfin, pour moi c'est quelque chose de normal, surtout que, là, comme vous le dites, ça fait un peu partie de l'ambiance du Parc des Princes, c'est apprécié par beaucoup de gens, ça fait venir du monde je pense aussi, donc je trouve ça dommage qu'il y ait plein de supporters comme ça qui sont fans de leur club qui soient retirés du Parc des Princes, quoi. Est-ce que Du tu coup, es... c'est grâce à eux que le PSG a survécu à certaines années très difficiles. Ouais, voilà. Et c'est pas n'importe lesquels supporters. Faut pas oublier qu'on a été les plus fidèles. Parce que quand Paris était 18e, que c'était vraiment la limite de la Ligue 2, qui est-ce qui était dans les virages et qui chantait? C'est ça qu'il faut pas oublier. Maintenant, à Paris, quand on regarde, dès qu'il y a le PSG qui est mené, bon, pour le moment, ça s'est pas encore passé. Ah si, excusez-moi, à PSG Lorient. PSG Lorient, il menait 2-0. C'est pas, il y avait des chants, il me semblait, qui s'élevaient des virages. Une équipe à Paris, où mouiller le maillot. Après quoi? Ouais, comme PSG Montpellier l'année dernière. Voilà, Exactement la avec même quoi? chose. Une mi-temps. Mais jamais, jamais, avec les anciens virages, jamais on aurait chanté ça. Jamais. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et c'est ça. Enfin, l'histoire. faut avouer que c'est déjà arrivé quand même. C'est arrivé, mais dans des moments où ça allait très mal. C'est vrai Bah, que ce quand tu moment, vois l'équipe, très mal. C'est voilà, pas- en il y a ce des moment, tu peux te poser des Ouais, questions. on Si avait par du exemple, crédit quand même. non, non, mais c'est ce que je veux dire. Par exemple, maintenant, là, imaginons avec les résultats qu'il y avait avant, je voudrais voir le parc avec les résultats quand on est relégable, un truc comme ça. Non, C'est mais là le que tu parc, verrais la surtout différence. hier. Le parc hier en Ligue des Champions, quand tu gagnes 3-0 alors que ça fait 8 ans que tu l'attends, ça aurait été autre chose. Hein. Là, je sais pas parce que Zlatan, ce matin, j'allume la radio, puis il m'a mis de bonne humeur. Il a dit, c'était impressionnant du bord du terrain la ferveur qu'on ressentait. Alors Oui, parce Ibrahimovic, qu'il je veut me il fait plus demande d'argent sur la fin du mois. Hein. ouais, mais je me demande d'où il vient, quoi. S'il joue en national ou en CFA, et je pense pas. Il a joué quand même à l'Ajax, au Milan.
J'en passais des Alors, c'est meilleurs vrai. et tu sens vraiment, et c'est ça que je dois dire pour le hand, bravo aux joueurs, c'est qu'on sent qu'ils ont leur discours à eux, qu'au PSG, quand ils parlent de l'ambiance du parc, moi, à mon avis, c'est dans le contrat, ils peuvent pas dire trop ce qu'ils pensent, bon, à moins qu'ils le pensent vraiment. C'est sûr, ça. Entre ceux qui le pensent vraiment et ceux qui n'auront pas le droit de le dire, Voilà, c'est ça. là, la On a boucle dit est que Benoît bouclée. Salomon en parc. Que quand Christophe Jallet est venu, il en avait parlé, et puis qu'il y a certains joueurs en off qui le disent, mais en off, quoi, parce que sinon, bah, c'est aller à l'encontre de ce que pense le club et tu es au courant qu'il y a une. Et d'ailleurs, c'est vrai, Firebird, là, il est en train de parler sur le chat d'une affaire. Je sais pas si vous avez vu l'info que le PSG, par rapport au fair play financier, ils ont un peu peur. Donc, on parle d'une banque du Qatar qui viendrait encore. Et on parle même pourquoi pas d'un naming du Parc des Princes. Je sais pas si vous avez vu l'info. Donc, changer le nom du Parc des Princes. Ouais, j'ai vu l'info, ouais. Mm. Moi, je l'ai vu juste avant que vous m'appeliez, en fait. Soi-disant, la Banque du Qatar serait prête à verser 100 millions d'euros par an au PSG pour que ça leur évite la sanction du fair play financier. Enfin, je sais pas ce que c'est cette merde encore, mais franchement, le naming du parc et du PSG, ça va trop loin, quoi. Bah, Germain Park. Voilà. Lynx. Parc des Lynx. Voilà. Le parc Ouais, des non, Lynx. mais c'est un peu se foutre de la gueule du monde, je trouve, mais bon. Je suis d'accord avec Après, comme on sait tous que quand Paris tombera dans les mauvais moments, parce que ça arrivera à tout club, bah, les premiers supporters qu'ils iront chercher, bah, c'est les anciens. C'est pas ceux qui prennent leur petit drapeau et qui restent assis. Et voilà, donc ils seront bien contents de nous retrouver. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'en ont rien à faire d'avoir une ambiance au parc. Ils sont bien contents d'avoir leur rétroprojecteur, leur tonne Popgar et leur coupe de champagne. Et donc voilà. Hein. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais, il paraît que sur l'écran, ils te mettent les paroles et les gens, enfin, ça fait un karaoké quoi. En gros, je sais pas si c'est vrai. C'est comme au Stade de France, apparemment. D'accord. Il y a un mec qui lance des chants et puis. Mais bon. Enfin, c'est même pas des chants, quoi, parce que quand tu sais pas chanter de Haut Ville Lumière, t'as rien à faire au parc, quoi. Mais comme il dit Paco, c'est vrai que quand tu penses à. Parce que bon, nous, on parle. Enfin, moi, je sais, je parle. Hein, j'étais abonné dans les deux tribunes, moi, pendant. J'ai fait 5-6 ans à Auteuil et 5-6 ans à Boulogne, on va dire, en gros. Et ben, quand t'as connu ça et la ferveur qu'il y avait, que les mecs ont toujours été là. Et moi, je dis ça, et en plus, j'ai pas vécu énormément. Il y a des mecs qui ont vécu plus de 30 ans, des déplacements, ils ont toujours été là, ils ont connu le club, Ouais. grandi. Et se faire cataloguer comme ça et que tu peux même plus aller au stade, je pense qu'il y en a certains, ça doit vraiment leur faire mal, encore plus que nous, qui avons peut-être connu un peu moins, des fois moins impliqués. Et c'est le choix du cœur, bon, ça touche quand même. Mais moi, je pense à tous ces gens qui se sont investis, qui ont fait des déplacements en Europe, tout, qui ont vu le club super mal, qui ont toujours été là. En 2008, moi, je me rappelle, le parc, il était plein, qu'on a failli descendre. C'était un soulagement comme si on avait été champion, qu'on a été maintenu. Et c'est vrai que de voir cette fameuse union sacrée, ce qu'ils en ont fait, bah c'est vrai que c'est pas la même mentalité qu'au hand, où ils ont même fait une vidéo aux supporters du 8e homme pour dire merci d'avoir été là l'an dernier. Donc voilà, moi je pense que ça, par rapport à Hugo, par rapport à votre club, vous pouvez être reconnaissant parce qu'on voit qu'il y a une marque de reconnaissance envers vous. Et pourtant, c'est le même club. Exactement. Maintenant. Ouais. Mais moi, je voudrais juste rajouter un truc, parce qu'après, je dois y aller. C'est ce qui se passe au PSG, en fait, c'est ce qui arrive à tous les clubs. Quand tu vois la répression qu'il y a eu sur les supporters du PSG, enfin, de par la direction, mais des pouvoirs publics, tu vois Bastia, ce qu'ils ont, tu vois Ajaccio, enfin, des points en moins pour un pétard ou un fumigène, et quand tu vois Saint-Etienne et Nice en même temps, bah, tu te dis que ça risque de finir comme Paris, quoi. Parce que actuellement, je pense que ceux qui sont un peu au top enfin, qui continuent quand même à mettre le mouvement ultra en avant en France, c'est Saint-Etienne. Et quand tu vois les sanctions qui se prennent aussi avec des interdictions de stade, j'ai vu la dernière, là, la prison ferme, bah, c'est du n'importe quoi. Bah, c'est pour ça que, bah, d'ailleurs, c'est grâce à ça que notre émission, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, elle marche parce que bah, justement, il y a peu de médias qui donnent la parole aux ultras. Et avec Stan, je sais, moi je suis arrivé avec Stan en octobre dans l'émission. Je me rappelle, on faisait les émissions avec les Niçois, on disait, moi j'ai l'impression que ça vous pend au nez. Et ils le savent d'ailleurs pourquoi beaucoup de banderoles de soutien de nos entre guillemets ennemis, hein, qui nous ont soutenus plus que certains supporters parisiens qui sont au parc, c'est que bah eux ils sont un peu dans le phénomène ultra, ils voient ce qui arrive, ils disent bah ça peut nous arriver. Et moi je
que tu dis, bah, beaucoup le pensent, hein, surtout avec l'Euro 2016, ils vont vouloir un peu encore plus serrer la vis, voire éradiquer le mouvement ultra peut-être. Ce qui est malheureux, parce qu'après ils se plaignent du manque d'ambiance dans les stades, mais sans ultra, sans association de supporters, c'est quand même le poumon. Après les gens suivent, peuvent le suivre aussi, il y a de la place pour tout le monde, et tu as besoin de ces gens-là pour amener de l'ambiance. Ça, Exactement. j'ai pas l'impression qu'ils Et le comprennent. quand tu vois les spots publicitaires qui prennent des images des tribunes pour les foutre dans les spots publicitaires et inviter les gens à aller au stade, alors qu'eux-mêmes ils essaient de dégager ces gens-là, bah ça fait un peu rire quoi. C'est un Quand peu, tu vois la LSP qui utilise quand même pas mal d'images des virages sur ultra, alors qu'eux-mêmes ils essayent de tout faire pour éradiquer du stade, des stades le mouvement ultra, parce que c'est très bien que c'est par rapport à l'Euro 2016. Mais on verra bien comment ils réagiront face aux autres mouvements ultra d'Europe de l'Est. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a, on va dire, dans les années 90, hein, j'avais posté une vidéo de PSG Liverpool, hein, c'était en, je sais plus, 96, 97, c'était PSG Liverpool. 3-0, 96, sûr? Ouais. Non, non, je crois pas, moi, 97 plutôt. La saison, ouais, 80, c'est l'année d'après, après la Coupe des Coupes. Ouais, Ouais, voilà, peut-être. donc il y avait Tifo, il y avait, bon, c'était la totale pour Liverpool, hein, hommage aux fans de Liverpool. C'était la totale et il y avait Platini et tout qui disait voilà des stades, hein, pour la Coupe du Monde 98. En fait, tu les voyais, ils étaient comme des gosses qui regardaient tout ça. Et c'est beau de voir ça dans un stade. Ouais, Pour la- c'est genre ce qu'ils recherchaient, hein, c'est ce genre d'ambiance, hein, pour la Coupe du Monde 98. Donc Platini pour ce match-là, il était là en émissaire pour vendre sa Coupe du Monde. Et il vantait les mérites, hein, du virage Auteuil et du Cop de Boulogne. Et quand tu vois 98, donc ça fait quoi, 14 ans plus tard, on va dire, voilà, 15 ans plus tard, ben, en fait, Il a la même fonction. changement de veste, changement de situation, changement de tout. Ah non, ça convient plus, c'est trop coloré, c'est trop beau, ça apporte trop de problèmes, hein. Il y a trop de cas sociaux qui vont dans les virages. Il nous faut des gens en costume cravate, hein, des gens qui vont consommer, hein, des consommateurs, hein. En fait, c'est tout simplement ça, hein. Ils attendent l'Euro 2016 pour renflouer la France, ou je sais pas, ou récupérer le max de pognon, mais ils ne veulent plus d'ultra, ça c'est certain, c'est sûr. Donc le fait que l'Exa relaye ce problème qui s'annonce dans chaque club ultra, bah, voilà, on va dire, ils ont 3 ans pour régler le problème. Et on voit en 3 ans ce qui s'est passé avec les supporters parisiens, les amis. Et c'était pas facile de faire ce qu'ils ont fait avec avec nous. Alors avec d'autres, c'est de la bagatelle, 3 ans, j'imagine. Ouais, moi je pense aussi. Moi. Mais d'ailleurs, ce qui a été bien, le moment où on a été assez d'accord avec Marion et Dalo quand elle est venue, c'est que bah, elle a dit à un moment, elle l'a plus ou moins dit, bah de toute façon, ouais, ils ont un peu nettoyé pour que il y a plus. Bon, le problème c'est que c'est vrai qu'il y a l'excuse dire, il y a eu un mort, il y en a même eu deux, hein, si on compte. Et c'est vrai que ça, de toute façon, on est d'accord. Il fallait faire quelque chose, il fallait entre guillemets faire du ménage, mais bon, pas virer tout le monde comme ça. Mais elle a dit, en gros, elle a dit oui, bah, ce que nous, on a toujours dénoncé. Ils ont un peu viré tout le monde pour refaire un public un peu plus tranquille, pour pouvoir reprendre le club tranquille. Avec Auteuil et Boulogne à l'époque, je suis sûr que les Qataris seraient jamais venus acheter le PSG. J'en suis quasiment persuadé. Et elle était pas loin de penser comme nous, hein, Stan. Je sais pas si tu te souviens. Non, mais elle nous l'a fait comprendre, hein. Donc Voilà. non, son discours, il pouvait être ce qu'il était, mais au moins il était censé, hein, dans un sens. Elle était franche. Oui. Ouais, et bon, censé pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais voilà, elle a été droit dans ses bottes. Elle a pas dit que des conneries, elle a dit aussi des vérités. Donc là-dessus, on peut que. Elle dit pas tout et son contraire, comme certaines personnes qu'on entend à la radio. Voilà, déjà ça c'est important, tu vois, c'est voilà. Oui, on peut le dire, hein, Daniel Riolo. Donc un petit avis, tiens, on a un tour de table. Je vais On le commencer cite une fois par émission. Bah voilà, hein, c'est un petit peu. Tant que je l'aurai pas à l'antenne, je lui ferai comprendre qu'il me gêne. Donc Hugo, tiens, que penses-tu de Daniel Riolo? Le connais-tu déjà et l'écoutes-tu? Et qu'en penses-tu? Hugo, Ah, on a perdu Hugo. Allô, je allô. sais pas.
Il est avec Jean-Claude Blanc au téléphone. Vous m'entendez? Ah, ouais, vas-y. Ah, voilà, désolé. T'es au Euh, téléphone avec Jean-Claude Blanc? Non, pas du tout. Peut-être avec Julien ouais, donc- Lepron alors. Alors, je le connais dans le sens où je l'ai écouté quelques fois parce que je sais qu'il est à RMC l'après-midi. Il faut avouer Enfin- que je l'ai pas écouté depuis très longtemps, donc je vais pas pouvoir donner d'avis là-dessus, malheureusement. D'accord, Valentin. On a perdu Valentin il est aussi. parti, il a dit qu'il revenait dans 2 minutes. Il a reçu Il une a- lettre, il a reçu une lettre que s'il parlait Oui, il a à été l'émission- appelé d'antenne. Voilà, interdit d'antenne. Bah, Paco, il va aimer Daniel Riolo, j'en suis sûr. Paco. Paco? Oula, c'est une blagounette ou quoi? C'était la blagounette du soir. C'est vrai qu'on faisait plus les blagounettes dans l'émission. Ah bah, ils ont décidé de leur mettre. Valentin est revenu si tu veux. Ah, Valentin. Ouais. Alors, que penses-tu de... Bah, en fait, on était censuré, mais on est revenu. Que penses-tu de Daniel Riolo? J'écoute pas trop, franchement, il m'a un peu gavé, enfin le mec qui soutient devant et qui soutient pas derrière. Allô? Ouais, on t'écoute. Quand tu vois, c'était lui qui était passé dans le parc. Ouais, bah d'ailleurs, moi quand j'ai vu la vidéo au parc, j'ai cru que j'avais picolé un peu trop parce que je dis, mais c'est lui qui dit ça? Parce que moi, pour le coup, quand tu l'entends sur RMC, il a toujours été droit dans ses bottes, il nous a pas soutenu, pas du tout même. Il était un peu pour le plan Le Pro. Et quand j'ai vu la vidéo qui dit ça, j'étais surpris. Et je l'ai réentendu le soir de PSG Bordeaux en disant qu'il y a un Bordelais qui est venu qui a dit que depuis 2 ans, qu'il vient au parc, faut le dire, il y a une super ambiance au parc. Et Riolo qui a dit ouais, bah c'est bien que tu dises parce qu'à écouter certains, on dirait que non. Et alors là, Ouais, bon, j'ai compris que j'avais finalement, écouté il avait repris son vrai visage. C'est vrai que dans la vidéo au parc, j'étais surpris. Mais bon, lui, il est pour le plan Le Pro, voilà. Mais c'est étonnant d'un mec qui a été dans les virages avant, soi-disant. Ouais, non, mais c'est surtout que pourquoi il a accepté de passer dans le documentaire parc Bah, pour c'est dire vrai qu'il que soutient les ultras et pour nous enfoncer derrière, quoi. ouais, mais dans le documentaire, c'est vrai qu'il défend sans défendre. Il parle des tribunes d'avant. Après, il parle pas de la différence avec maintenant tout ça, toi. Il Ouais, il il est pas sur faut ce laisser derrière. Ouais, il est plutôt dans la comparaison, dans... Non, même pas, il parle du passé, des tribunes Ouais. du parc avant, mais il fait pas un jugement par rapport à maintenant, ou si ça manque, il le fait pas. Il vient comme entre guillemets un historien qui parle des tribunes du parc d'avant, mais sans prendre vraiment parti. voilà. Ce qu'il fait à l'antenne, par contre. Bah, on va essayer aussi de parler de l'ambiance. Ouais, Paco, t'es de retour? Ouais, je suis là. J'avais juste un petit problème avec le micro, c'est bon. Ah, ok. Bah, je voudrais que tu me donnes ton avis, toi, par rapport à Daniel Riolo. Bah écoutez, mon avis, il est totalement du même côté que Valentin. Donc voilà, je félicite Valentin pour ce qu'il a dit à propos de Riolo. Enfin voilà, c'est sûr que bon, le documentaire Parc, c'était surtout pour faire en sorte de rappeler que les virages étaient, on va dire, historiques et même emblématiques du fait des fresques, des tifos, de toute cette ambiance qui émerge du parc. Et voilà, c'est la seule personne dans ce reportage qui m'a fait rire parce qu'au final on se rend compte qu'une personne qui normalement est censée, avec toutes les personnes qui étaient présentes, je parle de Alonso, Pierre Ménès et encore d'autres qui étaient présents sur ce documentaire, que voilà, lui il a clairement montré qu'il était toujours et encore pour le plan Le Pro. Tout à fait. Ouais, notamment, on peut suivre le PSG, même historien du PSG, et ne pas aller dans le sens du club. Moi, je pense par exemple à Bruno Salomon qu'on aimerait bien recevoir bientôt, et Michel Collard qui est déjà venu. Michel Collard, il fait les dictionnaires du PSG, ils sont proches du club, et ça les empêche pas d'avoir un avis à eux. Et comme tu dis, ouais, c'est un peu surprenant. Mais bon, tu sais, je pense que même les joueurs, normalement, les joueurs qui sont passés, ils devraient pouvoir avoir leur point de vue à eux. Et quand on entend que Bernard Mendy, pareil, il a dit que le parc c'est mieux maintenant, bah, ça peut surprendre. Maintenant, Grégory Coupet, c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu choqué, mais il est peut-être arrivé à une période où ça allait vraiment mal au stade entre les deux parties. Et Ah bah puis oui, en il est arrivé la saison où ça s'est terminé. On s'en souvient tous, il était présent à PSG, c'était quoi? C'était PSG Lille, c'est ça? Ouais, pour la finale de la Coupe de France, c'était Lille PSG, donc ouais, c'était la saison 2010-2011. Les abonnements avaient déjà été supprimés. C'était à l'époque où on achetait les places
12 euros en virage, il n'y avait plus d'ambiance, il n'y avait plus rien. Et ça se ressentait parce qu'il y avait déjà les mouvements ultra en dehors du stade et à l'intérieur du stade comme PSG Monaco. Ah ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que t'entends, par exemple, moi, d'entendre quelqu'un comme Jérôme Alonso, qui est un enfant du club, son père, il a été là, il a connu le PSG tout petit. Ce qu'il a dit, moi, ça fait chaud au cœur parce que c'est comme le documentaire Parc qui est peut-être arrivé trop tard, mais ça prouve que ce qu'on dit, bah, c'est un peu tard parce que ça fait 3 ans qu'on le dit, mais au moins, bah, c'est bien parce que ça prouve que c'est pas non plus n'importe quoi. Parce que des fois, faut avouer, dans les médias, t'avais l'impression que c'était une bande irréductible qui continuait à se battre pour des choses sans intérêt et que bah, vous avez qu'à revenir au parc, c'est vous qui vous mettez de côté tout seul. Mais de plus en plus, t'as la preuve qu'il y avait des personnes indésirables dans les supporters les plus fidèles et pas dans les plus violents en plus. C'est ça qui est triste parce que ça aurait été dans les plus violents, dans les mecs qui venaient dans les tribunes pour un peu donner une mauvaise image, mais la plupart qui sont interdits maintenant ou blacklistés, c'est des mecs qui étaient pas méchants du tout et qui étaient là, oui, pour chanter, pour soutenir le club, et tu fais une croix dessus. Alors, comme tu disais tout à l'heure, quand on pense dans les tribunes, parce que là, les mecs qui étaient abonnés, ils ont su plus tard que la presse qu'ils allaient être virés des tribunes, donc c'est déjà ça. Après, on t'efface des fresques, hein, qu'on aime, qu'on soit de Boulogne ou d'Auteuil. Il y a 2 tribunes différentes, mais chacun a son coin peut-être, mais on est solidaire, même si vous n'êtes pas partie de la même tribune. De pouvoir effacer des fresques avec des personnes, c'était beau quand même, hein, ce qui a été fait à Auteuil, avec en plus des personnes par exemple, qui étaient décédées, des supporters décédés. T'effacer ça pour repeindre tout, en gros, bah quand au PSG Hand ils font une vidéo pour remercier d'avoir été là dans les mauvais moments, et ben eux ils ont effacé toute l'histoire du club, ils te crachent à la tronche, quoi. Moi Ouais. c'est l'impression que ça me donne, quoi. Mais surtout que vous imaginez même pas les nuits et même les journées, les week-ends entiers et toutes les vacances que ces personnes ont passées à faire de ces murs un musée. C'était un musée. Vous rentrez dans le parc, il vous fallait au moins 20-25 minutes avant d'aller vous asseoir à votre siège. Parce que vous étiez là à regarder les murs, les prendre en photo, vous prendre en photo devant, de regarder le sol. Il y en avait partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et en un seul jour, on voit que les locaux ont été vidés, les fresques repeintes en blanche. Et c'est là que vous vous dites, bah non, là c'est fini. Il y avait un espoir, c'est dire un jour on y retournera, on retrouvera nos fresques. Mais non, plus rien. Ouais, C'est c'est comme vrai si que c'est. cité, tu vires toutes les familles, tu repeins tout, tu refais une tour neuve et tu ramènes des gens nouveaux parce que les anciennes personnes, bah tu veux t'effaces l'histoire, quoi. Et surtout, t'es le pas pire, là c'est que maintenant de partir du Parc des Princes et tout reste. Et puis maintenant les supporters qui sont là, qu'ils aillent contester, hein. Comme j'ai dit la semaine dernière déjà, pour une banderole de soutien envers Colomboiré, ça a été refusé. Donc imagine si jamais ils contestent un peu le fait de partir du Parc des Princes ou quelque chose comme ça. Mais bon, il paraît que c'est plus d'actualité. De toute non, façon, mais surtout que à part effacer toute l'histoire et virer les supporters, ils sont pas arrêtés là, quoi. Utiliser un arsenal juridique illégal, mais incessant, quoi. Les SDS, c'est à tout va, c'est les charges de CRS, c'est tout le temps, quoi. C'est pas comme si t'es arrêté à enlever l'histoire du club, ils veulent carrément l'éteindre, les petites flammes qui restent, ils veulent les éteindre, quoi. Et donc maintenant, vous pensez maintenant que donc là c'est appelé quasiment à mourir tous les mouvements parce que donc au foot indésirable, à l'extérieur ça sera difficile, le hand ça sera difficile, les filles c'est difficile, donc Ouais, mais bon, on fera un voilà. franchi jusqu'au bout, quoi. En gros ils ont peut-être réussi. Il reste Canal Plus ou Bein. Non, ils ont pas réussi, hein. On n'est pas parti, hein. Non, c'est sûr qu'ils n'ont pas réussi, mais ils mettent vraiment Ah, ils mettent tous les moyens, mais tous les nous aussi, moyens on de met tous les leur moyens. côté. Tiens, avant qu'on parle de l'ambiance d'hier soir au Parc des Princes, Paco, tiens, je pense que tu as pu écouter un petit peu le représentant du 8e homme qui disait là on l'a perdu, on va essayer de le récupérer, on l'a perdu, il capte mal. Qui disait en fait que les ultras parisiens étaient les bienvenus, quoi. C'était en fait une incompréhension. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais bah, essayer de écoutez, le je pense, ramener là. je pense que ça va être simple. Je pense que Valentin, il est présent avec moi ce soir.
Valentin et moi, en allant sur, donc on va plutôt dire Valentin, en allant sur le groupe Facebook du 8e homme. Valentin, est-ce que tu peux me répéter ce qu'ils ont dit à Non, mais l'équipe? on a déjà parlé tout à l'heure sur le truc. Il nous a expliqué, parce que tu avais plus le Skype, que c'était un autre mec, parce qu'ils étaient plusieurs à gérer la page, quoi. Et c'est Ouais, sûr bah, que c'est pas... voilà, Pour nous, ça nous a choqué quand on était là, on a mis l'ambiance. Soi-disant, ils étaient contents. Et de lire ça le lendemain, comme quand on foutait la merde, là, plus je voulais dire, quoi. Si la vie des journaux n'est pas le tien, on l'aimait pas. Il nous a ouais, bah, expliqué que c'était peut-être pas. à ce moment-là, il faut savoir, parce que nous, on n'a pas envie de rentrer en conflit avec le 8e homme. C'est des gens qu'on respecte, on est venus, on a chanté pour leur équipe, on a chanté pour le PSG. Voilà, c'est comme ça. Après, de dire qu'on a voulu foutre la merde. Mais est-ce que vous savez ce que c'est foutre la merde? Parce que nous, là, si vous dites que là, on a foutu la merde, bah alors qu'est-ce que c'est si nous, on va, de notre point de vue, on va vraiment foutre la merde? Là, c'est Coubertin à feu. Et c'est pas ce qu'on veut, justement. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est juste venir chanter et faire passer un message pour dire qu'on peut rester calme, être présent et supporter l'équipe sans qu'il y ait de débordement. Le problème, c'est que même en faisant ça, il y a des personnes qui arrivent à vous dire, le lendemain, sur un groupe social, que on est venu pour foutre la merde. Mais expliquez-moi, moi je comprends pas. À ce moment-là, est-ce que c'est de la jalousie? Parce que eux, Apparemment, apparemment, ils sont plusieurs à gérer la page Facebook. Donc c'est, ils ont pas dû se Même le, concerter ou, enfin voilà quoi. non, mais le mec qui a pensé ça, quoi. Enfin, même pour le mec qui l'a écrit, je vois pas encore il a foutu la merde à part chanter, quoi. Ouais, Enfin, mais je vois tu pas sais, où il a comme vu je foutre la disais, merde. ils Ouais, sont c'est forts en peut-être quelqu'un qui communication. est, ouais. C'est Ils peut-être- sont forts en communication pour faire peur aux gens. Il n'y a jamais de flics devant une salle de hand. Là, comme par hasard, il y avait un comité d'accueil. Ils voient arriver l'image des supporters du PSG. Hein, on en sait quelque chose. On n'a pas une bonne image. C'est ça Donc, notre problème, on peut pas l'améliorer, peut-être que même quand on certains fait ont eu quelque peur. chose de Voilà. bien. Même quand on Et je fait pense quelque que le chose de mot bien. bordel, c'est pas ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il a voulu dire quelque chose sans le dire. Mais d'ailleurs, oui, comme tu disais, hein, après il a dit sur le site, sur la page, que c'est certain qu'on ait le commentaire parce que beaucoup n'étaient pas d'accord avec le message qu'il avait mis. Donc voilà, je pense que vous étiez pas venu pour faire du bordel, au contraire, juste montrer l'ambiance. À la limite, il me semble même que c'était même pas pour contester, c'était juste pour montrer ce que c'est des supporters et ce que ça manque et montrer ça au hand parce que ce qu'au foot ils rejettent. Et malheureusement, bah voilà, on a voulu faire croire que voilà, on a voulu faire croire que c'était des interdits de Donc stade. Que ça pouvait pas- la question aussi que moi je vais poser à Paco et la question que je vais poser à Valentin aussi, je vais commencer par Paco. Est-ce que pour toi l'action qui a été menée, même avec on va dire perte et fracas, est-ce que elle valait le coup d'avoir été menée? ouais, elle valait le coup d'avoir été menée. Voilà, maintenant, je peux vous dire que elle aurait 10 fois mieux réussi si on avait réussi à tous être présents et pas de s'être fait recaler, mais comme de la merde devant ce gymnase. Moi, je suis fier de ces personnes qui ont réussi à rentrer, je suis fier de ces personnes qui ont réussi à chanter pour le PSG et qui ont pas craqué infini ou lâché un truc qui allait exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a des directives, il y a des gens qui leur ont dit, on y va, on supporte, on montre qu'on est présent. Après, voilà, nous, on est fiers de cette action, même si moi, personnellement, pour ma part, j'ai pas pu rentrer, mais je suis fier des personnes qui y sont allées, parce qu'au moins, ils ont su prouver qu'ils sont restés calmes. Ok, bon, il y avait un t-shirt avec marqué le parc c'était mieux avant. C'est un petit pic envers la direction. Vous savez très bien que, C'est bon à la enfant, on va base, dire. de quoi? C'est bon enfant quoi. Le t-shirt, c'est ça. Non, Voilà, voilà. c'est. Bon enfant, mais sachez qu'à la base, les banderoles étaient prévues. Il y avait des messages. Nous, on n'était pas venus pour faire des chants contestataires ou pour même insulter des gens comme Blanc ou même d'autres ou Nasser. Non, pas du tout, rien à voir. On était là pour supporter l'équipe, mais néanmoins, à côté, on avait des messages qui circulaient par des banderoles. Et voilà, c'était tout. On voulait juste que les gens voient ce qu'on contestait sur nos banderoles, mais aussi qu'ils voient d'un côté qu'on a supporté pendant tout un match. Le problème est qu'on n'a pas pu supporter, enfin, du moins, pas tous. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, on est boycotté, on va dire, dans tous les endroits où on peut essayer d'aller. On a- On pensait venir à Coubertin. Écoutez, on pensait venir à Coubertin entre 200 et 300 ultras pour mettre une superbe ambiance. Ils se sont retrouvés à 100, je crois. 100, un tout petit peu plus, je pense. Pendant que nous, on était tous dehors. Je peux vous dire, dehors, on était beaucoup. Hein. On était beaucoup, on s'est rassemblés. Et voilà, je pense que si on avait tous été là, l'ambiance, elle aurait été folle. Déjà que quand vous voyez que sur les réseaux sociaux ou même sur les journaux, des joueurs du PSG Handball ont su dire que l'ambiance était magique. Mais alors là, si on avait tous été présents, mais sur les journaux, ils vous auraient dit, mais c'était le paradis sur Terre. C'était le paradis sur Terre. C'est Et clair.
Et c'est dans des propos comme ça que les gens peuvent comprendre qu'on est venu pour supporter et pour rien faire d'autre. On a voulu protester par des banderoles, ça n'a pas marché, on a chanté, c'est ce qu'on a fait. Voilà, tout simplement. De toute façon, même si c'est une petite quantité, déjà c'est bien montrer qu'on est que les mecs ils sont toujours là, que bah voilà, il y a de la répression, tout. Mais je te dis, avec la communication qui a été faite, et ben beaucoup, à mon avis, ont eu peur que. Moi, j'ai même eu quelqu'un qui dit, mais imagine, ils allument un fumigène dans le gymnase. Je dis, mais alors là, si les mecs, Non. tu rentres dans un gymnase et tu allumes un fumigène, c'est vraiment qu'on est des abrutis parce que justement, c'est montrer que les mecs qui sont plus au stade et qui demandent à revenir au parc, c'était pas les mauvaises personnes, c'est ceux qui mettaient l'ambiance. Donc justement, les mecs ils vont pas venir pour foutre le bordel. Mais la communication est tellement bien faite, les gens qui connaissent pas le phénomène du PSG ou des ultras, ils regardent ça de loin et ben l'image elle est mauvaise, mais parce qu'ils connaissent pas les personnes qui viennent. Et ben on sait que par les médias on peut faire passer un message négatif et je pense que on le voit très bien. Hein. Et puis de toute façon on voit bien que les indésirables. Hein. Moi l'année dernière j'ai fait une action en H contre Sochaux. La place était à 40 euros. Je prends la place tout au départ. Comme par hasard, c'est l'action se sait, elle augmente de 15 euros la place. Donc si ça, c'est pas une réponse. J'ai acheté 60 euros la mienne. Hein. Action, réaction. Ça, Et c'est d'ailleurs, sûr. Stan, il y a Alex sur le chat qui me parle que ça n'a pas été relayé. Si tu pouvais, si toi, tu es au courant de l'action qui a eu lieu au Parc des Princes lundi. Vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Il y a eu une action au Parc des Princes lundi, une quarantaine de personnes, il me semble, devant le Parc des Princes. Ouais, il y a eu une petite action, ouais, elle n'a pas été, j'en sais pas beaucoup, je sais qu'elle a eu lieu pour contester, mais c'est vrai que bah, si cette personne en sait un peu plus, ou quelqu'un en sait un peu plus, on le relaiera à l'antenne, On en parlera la semaine prochaine, je pense. ou on en parlera, voilà, on en parlera il est le Écoutez, on bienvenu, va- tout on le va monde pas est, de vous toute façon, mentir. tout le monde est le bienvenu, hein, après il faut pas venir me dire à moi que je relais pas les infos si on me les dit pas non plus, je peux pas être, tu vois. Non, mais c'était pas négatif, il a demandé si on pouvait en parler parce que ça n'avait pas été trop parlé Bien dans sûr, les mon médias. ami, si notre ami veut venir s'exprimer, notre ami est le bienvenu. Il n'y a pas de souci, on en parlera, on essaie de parler de tout, mais c'est vrai que bah, des fois il y a des choses, ça va tellement vite, il se passe toujours des trucs tous les jours, donc des fois on est un petit peu à la ramasse aussi. Donc si on n'en parle pas ce soir, on en parlera forcément la semaine prochaine, les amis. Ça, Écoutez, de toute façon, pour ce qui s'est passé lundi, déjà, ce ne sera pas à nous de vous en parler, même si je pense que nous sommes au courant de ce qui s'est passé dans les moindres détails. Maintenant, je pense que c'est à d'autres personnes de le faire et que ces personnes seront mieux placées pour vous en parler. Voilà, Donc, tout simplement. Tout simplement. En plus, on a retrouvé Hugo. Donc Hugo, on expliquait à Paco que voilà, c'était peut-être une personne isolée qui avait son propre sentiment par rapport aux choses. C'est pour ça que le poste a été enlevé. Mais on a rappelé aussi à Hugo que tu nous avais dit qu'au 12e homme, malgré ce qui s'est passé, tout le monde était le bienvenu et au contraire, plus on est, plus on rit, logiquement. Voilà un petit peu. Hugo, tu es toujours avec nous, j'espère. Oui, tiens, moi, oui. Ok, c'est. Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est Ok. vrai. Valentin, toi, l'action réussie ou pas réussie, cette action de vendredi? Pour moi, il était réussi. Hein. Franchement, on est rentré, on a chanté, drapeau. Je pense comme on l'a pu le dire normalement, on a une belle ambiance. Après, on n'est pas resté jusqu'au bout, c'était dommage, mais la solidarité, elle nous avant tout. Donc pour moi, franchement, elle était réussie, sauf sur le plan des personnes qui sont pas rentrées, c'était le gros bémol, parce que personne, on parlait entre nous, on attendait avec impatience. Paco aussi nous disait tout le temps, putain, on a hâte. Et puis, quand t'es en cours, tu penses qu'à faire l'action, quand tu penses à chanter, à revivre des anciennes émotions, et pour certains, quand tu vois que c'est pas possible, c'est chiant. Pour nous, ça l'était, donc franchement, j'ai rien à dire, quoi. C'est bien. Moi, c'est notre taf, quoi. Parce que vous imaginez même pas la tristesse. Moi, par exemple, je suis actuellement en BTS et cette action, j'étais au courant depuis un mois et vous voyez, c'est ça, se dire qu'on va pouvoir retrouver une petite ambiance, de se regrouper, de chanter, de sauter, de chanter, de lever les bras en l'air. Et c'est là que vous êtes en cours et vous savez, vous avez toujours cette jambe droite qui sautille un peu en vous disant ouais, il reste 30 jours, ça va être top et tout. Et là, le jour J, vous vous dites ouais, c'est le jour J, je l'attends depuis longtemps. Et là, la déception arrive, vous vous faites recaler de Coubertin et après vous faites courser par les CRS. Ouais, et c'est ça la grosse déception. Ouais, c'est surtout qu'on a mis de l'argent, on a mis de la préparation, parce que le jour même, beaucoup ont séché les cours, on peut pas passer des tests et tout. Tu dis qu'on a
on s'est investi pour le truc et beaucoup ne peuvent pas rentrer, c'est chiant, quoi. Et moi, je sais pas ce que vous Ouais. pensez. J'ai l'impression que depuis que on avait parlé un peu, Stan, tous les deux, depuis qu'il y a eu le documentaire Parc, où ça a un peu rétabli quelques vérités, parce que bon, faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup qui soutenaient. Il y a eu quelques personnes dans les médias. Au départ, je parle avant le documentaire Parc, et il y a eu SoFoot dès le départ. Sinon, les médias, on les entendait pas beaucoup, à part certaines personnes. J'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le documentaire Parc où des vérités ont un peu été rétablies, et ben le Ouais. PSG et les dirigeants ont essayé ils ont remis un peu une surenchère pour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, tu as eu certaines phrases dans les médias d'anciens joueurs, le club qui, en plus, il fait des trucs, et notamment avec Jean-Claude Blanc, il s'est pas caché que c'était pas très légal ce qu'ils ont fait au hand, mais bon, ils ont préféré ne pas prendre de risques. On a l'impression qu'il y a un peu une surenchère qui a été faite par rapport au documentaire qui a pas dû leur plaire du tout, à mon avis. Effectivement, je pense aussi. Ça c'est certain, ça, de toute façon, comme on dit, hein, chaque réaction mène aussi une autre réaction. Ouais, action à action, comme Voilà, tu dis. Ouais. bah oui, voilà, hein, c'est de la mathématique après tout ça, hein, c'est du Rubik's Cube, on va dire, du Tetris même, hein, pour, donc ouais, c'est sûr qu'ils vont pas se laisser faire comme ça, hein, donc maintenant, c'est sûr qu'il y a eu le match hier soir, et pseudo-ambiance, ou ambiance, chacun a son avis, Paco, ton avis. Mon avis à propos de... Hier soir, best ambiance en Ligue des Champions. Ah bah c'est triste parce que déjà d'une je vois aucun rapport entre le fait d'insulter les Marseillais sur ce match. Ensuite j'ai entendu Peut-être par rapport à Taïwo, peut-être. Ouais, mais Théo, il a quand même passé oui par, voilà. par Milan, par les Turquières, ça faut arrêter, quoi. Ouais d'accord, bon on peut comprendre le fait que oui contre PSG contre Marseille Montpellier en finale de la Coupe de la Ligue c'était quand? C'était 2011 c'est ça oui Taïwo qui chante une chanson en vermé tout le monde n'était pas très on va dire bah voilà qui était tout simplement mis insultant. Ok bah là je peux comprendre que les personnes soient énervées contre Taïwo mais à ce moment-là c'est pas Marseille qui sont insultés non je suis désolé. Bon ok on est contre Marseille, je sais qu'on est anti-OM, voilà, ça a toujours été cette charge, enfin, ça a toujours été cette rivalité. Maintenant, moi, ce que j'ai pas compris, c'est de chanter contre eux, et même, il y a des chants des fois, vous savez, c'est limite, vous avez la larme à l'œil, parce que quand vous entendez des personnes qui connaissent rien de l'histoire du PSG, qui connaissent rien des anciens abonnés, des anciens codes de supporters, et qui crient virage Auteuil, bah là, franchement, je vous dis, ça fait mal au cœur. Rien que quand t'entends Auteuil est magique, Boulogne est magique. Ah ouais, là c'était le Ah, bon c'est combat. pareil, quoi. Moi aussi, là je crois que franchement, je croyais que je rêvais là, je rêvais complètement. Mais non, ça a bien eu lieu hier soir. Bah, l'année dernière déjà, hein, t'en fais pas. Hein. Ouais, non, mais là c'était un peu poussé et puis c'était, on voyait, c'était genre une. Et c'est avec le fond du cœur que ça a été dit. Ouais, mais Non, ça, c'était surtout que les abusé mecs, là. la semaine d'après, ils sont peut-être à Auteuil en U32, comme ils peuvent être dans 15 jours à Boulogne, quoi. Ils scandent un nom, ils sont même pas à leur tribune, quoi. Enfin, c'est l'aléatoire, ils savent pas où ils seront au prochain match. Donc Ils vont voilà, chanter sur cet échange Boulogne est magique, comme ils vont chanter sur le prochain Auteuil est magique, quoi. Valentin, vite fait ton avis parce que il y a une émission à 21h30 donc il faut qu'on soit précis malheureusement maintenant. Ton avis sur l'ambiance d'hier soir? Ouais, bah, tu vois, elle est aussi pourrie, quoi. Il y a un semblant d'ambiance grâce à. C'est un peu orchestré par la casse team, c'est ce qu'ils veulent. Après, c'est un autre débat. Mais voilà, après, comme il a dit Paco, ça revient toujours sur les Marseille, ça fait qu'insulter, ça fait faire que ça. Même si ça s'en donnait plus hier sur le niveau de l'ambiance, mais c'est pathétique. Comme je viens de dire, t'entends Boulogne est magique, alors que le mec, la semaine prochaine, il sera à Auteuil, dans 15 jours, il sera à Boulogne, enfin, il n'y a pas. C'est n'importe quoi, quoi. Ils copient le semblant de chansons qu'ils connaissent. Et... Hugo, Ouais. il faut qu'on aille vite mes amis. Hugo, par rapport à hier soir, t'as regardé, t'as pas regardé la Ligue des Champions Moi j'ai écouté à la radio en faisant les départs de dernière minute donc D'accord. c'était pas facile de suivre quoi. D'accord, bon, t'as quand même vibré hier soir. Hugo, t'étais notre invité, hein, PSG Handball. On peut dire quoi? Tu es président, secrétaire, administrateur? Vice-président. On est en train de créer l'association et donc ce sera ça comme titre. Donc vous passerez en association, vous avez un site internet, une page Facebook, tout ça? Pour l'instant, on a la page Facebook, oui, vous tapez le 8e homme, ça sera dans les premiers résultats. Le 8e homme ou 8e homme? Le 8e homme, je pense, oui, ça c'est le d'accord. 8e homme. C'est le 8e homme, ouais. D'accord, ok, donc le 8e homme Et pour... après, Ouais.
Ouais, et il y a le site internet qui arrive très rapidement. Ce sera 8. Alors, ça, je sais pas vérifier. Donc, ce sera dit sur la page Facebook. En tout cas, il y aura un site internet. Voilà, donc déjà ce site Facebook le 8e homme, hein, peut-être le 8e homme.com si tout va bien. Hugo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien? Je pense un peu plus, de membres et un peu plus d'ambiance aussi. Ouais, voilà, on va essayer d'être le plus nombreux possible pour encourager le PSG Handball cette saison. C'est sûr que c'est l'objectif, quoi. Bon, on l'espère aussi, on espère que vous allez faire du bruit les amis. J'étais ravi de te recevoir, comme j'étais ravi Ah, merci à vous. Merci à toi d'être venu t'exprimer. Et écoutez, bon courage de votre côté pour la suite. Hein. Franchement, ça va pas être facile, quoi. Tu le sais, ça nous l'a le jamais savons, été, hein. tout le monde le sait, c'est certain, mais on essaiera de toujours garder le cap. Merci Hugo, merci Valentin, De rien, c'est toujours un plaisir. merci Paco. Bah, de rien pour la 10e fois, hein, toujours là, pas de soucis, hein. Merci à vous. Donc bien sûr, comme je le dis, je le répète à chaque émission, ceux qui passent avec moi à l'antenne, ils sont un petit peu chez eux, donc ils reviennent quand ils veulent, pour être très français. Xavier, un petit dernier mot? Bah, je reviens quand je veux. Non, j'étais content, c'était une bonne émission. En plus, bon, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et bah voilà, ouais, je crois que c'est un combat qui est important. C'est vrai, ça nous manque. Pour certains, le combat peut apparaître un peu marginal. Pourquoi ils reviennent pas, etc. Mais bon, moi, franchement, avant une défaite contre même 3, j'aurais pleuré. Maintenant, une victoire du PSG en Ligue des Champions, ça me fait plaisir, sans plus. Mais Ouais. ça, faut être passé par là pour comprendre, mais tout le monde ne le comprend pas. Voilà. Moi pour conclure, bien sûr, aux Villes Lumière, nos amis, donc François je le salue, son site internet aux Villes Lumière et bien sûr sa page Facebook, tous ceux qui étaient sur le chat de Tweety à PSG 93, Firebird bien sûr, Patard Job était là. Est-ce que c'est notre job à nous du virage Auteuil? C'est Flo, ce que je me suis demandé, ouais. voilà, Flo, Alex, tout, Ronnie, Choléra, ils étaient tous là. La peste et le choléra est toujours pas loin quand nous exprimons. Merci à vous tous, les amis. Encore une bonne émission. La semaine prochaine, on aura des Lillois, on aura des Niçois. Donc une bonne petite salade d'ultra encore. Donc je vous dis à bientôt, les amis. Et... T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À bientôt.